Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Vendredi, donc, c'est un classique ou un roman culte. Roman américain ce matin. Sans doute l'un des plus beaux livres du monde, et je pèse mes mots. Ça s'appelle « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Son auteur, c'est Harper Lee. En France, on connaît mal ce roman, mais c'est le livre préféré des Américains. On le lit tout jeune, dans toutes les écoles, publié en 1960, prix Pulitzer en 61, adapté au cinéma avec Gregory Peck. C'est un monument. Nous sommes dans les années 30 aux États-Unis. En Alabama, dans une petite ville, Maycomb, Atticus Finch est avocat. Il élève seul ses deux enfants, Jem, Jérémy, son fils, et Jean Louise, sa fille, mais tout le monde l'appelle Scott. Ne me demandez pas pourquoi, c'est elle, Scott, qui nous raconte l'histoire. Elle nous raconte que la vie de la petite famille est un peu bouleversée quand Atticus est un jour commis d'office pour défendre Tom Robinson, un noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Il aurait pu refuser, mais il accepte. Autant vous dire que dans les années 30, en Alabama, donc au sud des États-Unis, ça lui vaut quelques inimitiés. Ah oui, ça c'est très courageux de sa part, mais qu'est-ce qui va lui arriver alors ? On regarde un peu toute la famille de travers. Les enfants, Jem et Scott, se font insulter dans la cour de récré. Vous vous rendez compte, leur père défend un noir condamné d'avance et à deux doigts d'être lynché sans procès par la population, mais Atticus ne lâche rien. Il y a une scène magnifique où, en pleine nuit, il fait barrage physiquement aux villageois venus chercher l'accusé dans sa prison. Scout, elle, à l'école, elle démarre au quart de tour. Elle rentre dans le lard de tous ceux, y compris les plus grands, qui manquent de respect à son père. Et dans le livre, Atticus, à un moment, offre à ses enfants pour Noël de petites carabines à plomb. Il leur dit qu'ils peuvent tirer sur des boîtes de conserve pour s'amuser, mais de surtout, ne jamais tirer sur les oiseaux moqueurs, une espèce d'oiseau qui ne fait que chanter, qui incarne un peu l'innocence. On ne peut pas résumer vraiment ce livre, c'est incroyable, demander à Omblin qui adore aussi. John Grisham, l'immense écrivain de polar judiciaire John Grisham et ancien avocat, m'avait confié un jour que c'est ce roman, lu adolescent, qui l'avait convaincu à la fois de se lancer dans une carrière juridique et en même temps d'écrire des romans. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Effectivement, c'est un de vos livres préférés, Omblin, vous disiez ? Que j'ai découvert tard, il y a une dizaine d'années. Je l'ai tellement aimé que j'avais même acheté le roman graphique derrière. Adapté du roman. Oui, adapté du roman. Quasiment seul roman de Harper Lee. Elle en a écrit un deuxième inachevé qui a été publié juste avant la fin de sa vie en 2010. Vous savez, c'est le jet moqueur dans Hunger Games, le livre de Susan Collins, qui a été un film. C'est un rapport inspiré, ou pas ? J'imagine. Il y a toujours des références. Il faut enquêter. Bon, musique à présent, Omblin Roche avec vous. Donc à Alain Bashung, comme on a peu l'habitude de l'entendre. Oui, attendez-vous à être surpris. Dans la carrière d'Alain Bashung, il y a eu un avant et un après le succès Gabi au Gabi en 1980. Le coffret qui sort aujourd'hui nous rappelle à quel point sa carrière était riche avant ce fameux point de bascule qui l'a fait passer de l'ombre à la lumière. Remontons, si vous le voulez bien, 15 ans en arrière. Le milieu des années 60, sur les pochettes des 45 tours, seul son nom, Bashung, est inscrit, et avec la lettre C entre le S et le H. Une jolie fille aux cheveux blancs me souriait. Je me dis quelle chance, je vais l'inviter à danser. Elle m'y prête un quart d'heure pour me... C'est Bashung Yéyé là, c'est vrai, c'est du Jodassin là. Oui, c'est ça, un peu de Michel Delpech. C'est vraiment étonnant, il a 20 ans et il faut bien l'avouer, pas vraiment d'identité ou de style et des goûts musicaux très rockabilly et country. Les ventes des disques d'Alain Bashung ne se comptent pas sur les doigts d'une main, mais franchement on n'est pas loin. Ouais, alors entre 66 et 75, il va enregistrer 48 titres et les voilà donc rassemblés pour la première fois. Oui, dans tous ces trésors dépoussiérés, on redécouvre aussi Alain Bashung aux côtés de son ami Dick Rivers, avec qui il a longuement travaillé et formé le groupe de rock band Revival. C'est la voix d'Alain Bashung qu'on entend. Lucille, reprise de Little Richard. Voilà donc tout un chapitre de la carrière d'Alain Bashung, bien trop méconnu et pourtant indispensable pour comprendre comment ses faux départs ont participé à la construction de l'artiste qu'il est devenu. Ça s'appelle De Bashung à Bashung, avec les deux orthographes de son nom. Bon, vous aviez aussi envie ce matin de nous présenter un prodige de la guitare. Omblin m'a envoyé l'extrait dans la semaine en me disant c'est incroyable, il faut que écoutes ça. Eh bien écoutons-le. Voilà, il s'appelle Thorsten Goods, il est allemand. Écoutez, cette agilité qu'il a à scatter et à chanter en chœur avec sa guitare follement funk façon George Benson, un guitariste de jazz réputé dans son pays, pas assez en France. Wow. Voilà, Spinning Round, ça c'est le morceau qu'on entend, qui est à retrouver sur le nouvel et 7e album de Thorsten Goods, un album baptisé Soul Searching. Bon,
si on a un conseil à l'équipe de France de rugby, c'est de se mettre ça dans les oreilles avant d'arriver au Stade de France, c'est pas histoire mal. Pour le d'être rythme. cool et énergique à la fois. Merci beaucoup, Omblin Roche, Merci. Thorsten Goods et Bachung de Bachung à Bachung.